Jérôme Métivier-Pinard est né à Beauport en 1988. Atteint de dysphasie, il est entouré depuis son jeune âge d'une équipe d'intervenants qui l'aide à surmonter son trouble du langage et son déficit de l'attention. Confronté pendant plusieurs années à un environnement scolaire mal adapté à sa condition, Jérôme a dû réorienter ses projets de vie. Puis j'ai fait des tests pour voir si je pouvais aller sur le marché du travail. Bon, j'ai été, puis là, ils m'ont rencontré, puis ils m'ont expliqué que non, peut-être que tu pourrais être sur le marché du travail, mais non. Imaginez-vous, j'ai 5 étages, 5 escaliers. J'ai tout déboulé. En bas des plans des vaches, en bas des marches, en bas. J'en ai pleuré. J'étais pas frustré après les gens. Même je remercie la madame l'ergo qui s'appelle Julie Essard. Il faut que je remercie parce qu'elle m'a pas pelleté des nuages. Elle m'a dit, ben gars, c'est comme ça, puis je remercie aujourd'hui. Il s'inscrit dans un atelier de travail non compétitif où il travaille d'arrache-pied pour prouver tant à lui-même qu'à son entourage qu'il est capable d'aller plus loin. Je me suis donné à fond. Et le 18 décembre 2009, je m'en souviens comme c'était hier, même l'heure, je m'en souviens, à 11h, il m'a dit « Jérôme, viens ». Puis entre-temps, j'ai pleuré, puis j'avais toutes sortes d'émotions. Puis Jérôme, tu peux aller au travail adapté. Oh! Là, j'ai parti à pleurer. J'ai fait « Ah, je peux! » Depuis 2010, il travaille dans une résidence pour aînés où il effectue du travail de soutien, anime des activités sociales et tisse des liens avec les résidents. En parallèle de son intégration réussie sur le marché du travail, un autre projet se dessine dans la vie de Jérôme. Le départ, c'est le 21 septembre 2009. Ouais, c'est ça. Ma période était très grise, beaucoup. Puis j'étais très en peine, ma petite flamme était gros comme ça. Puis ma mère a dit, ben, je vais te payer des billets pour aller au Grand Explorateur. Le Grand Explorateur, vite comme ça, c'est on monte un pays. Ah, voici, telle chose. Moi, j'étais tripeux de pays. Moi, j'adorais ça. OK, je paye juste le stationnement. Puis, OK, j'y vais. Je savais même pas c'est quoi le Compostelle. Rien. 0. Puis à bord, j'aimais ça marcher. Puis là, je me suis assis, j'ai écouté. J'ai dit, maman, je veux le faire. Le 22 mai 2010, il débute un périple en France pour parcourir à pied les 1540 km de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce parcours, complété en 2 voyages en octobre 2011, le ramène au Québec plus sûr de lui que jamais. Moi aussi, j'étais nerveux. Mais quand j'ai des fêtes, j'ai pas dit « Hey, je suis dysphasique, moi. » Oubliez ça, j'ai totalement oublié ça. J'ai dit « Je suis capable. » Point final. Il partage maintenant son vécu et sème l'espoir auprès de parents de jeunes dysphasiques, notamment en donnant des conférences sur la dysphasie et en réalisant un ouvrage de référence en collaboration avec l'Association québécoise de la dysphasie. Il fait de la promotion de la dysphasie son cheval de bataille. Là, c'est quoi tes grands défis, là, Jérôme, là, qui te restent, là? Promouvoir la dysphasie. Ah, OK, excellent, j'aime ça. Puis, il y a aussi... en fait, c'est plus pour faire des conférences devant des gens. Plus que de monde, plus ça me plaît. Plus que je vais être sur une adrénaline. C'est pas tous les dysphasiques qui sont capables de parler. Parce qu'ils sortent un mot, puis ils ont toujours peur, ce petit mot-là sort tout croche, puis tout le monde rit. Finalement, en parlant avec Jérôme, en parlant avec d'autres dysphasiques, on a décidé de mettre d'avant un livre qui serait de raconter la vie par des dysphasiques. Fait qu'on se rencontre régulièrement, puis on se rend compte que c'est important d'en parler. Il n'y a pas un dysphasique qui a un parcours qui est pareil, il n'y a pas personne qui a le même vécu. Donc, pour un parent, d'avoir des pistes, ça peut aider. Il veut pas être un bibelot, il veut pas juste être épousseté, il veut pas rester sur une tablette. Fait qu'il a toujours été poussé par cette envie-là, puis il veut laisser sa marque. Jérôme, pour la détermination inspirante dont tu fais preuve dans ton parcours professionnel, pour ton cheminement personnel t'ayant mené sur la route de Compostelle,
Pour l'espoir que tu sèmes chez les proches de personnes dysphasiques, nous te remettons notre version d'un bâton de pèlerin. Le prix ambassadeur IRDPQ.